bonjour à tous et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous parlons immobilier. Nous allons vous expliquer quelles sont les étapes pour acheter votre bien immobilier en Allemagne. Pour en parler, nous sommes avec Thomas Deret, qui est conseiller financier et expert des questions immobilières en Allemagne. Thomas, bonjour. Bonjour Cécile. Alors Thomas, imaginons donc notre couple avec des enfants qui veut acheter son bien immobilier en Allemagne. Comment faut-il faire quels conseils tu donnerais avant de se décider pour un bien et quelles sont les choses à savoir sur la négociation du prix? Oui, alors peut-être tout d'abord au niveau de la prise de décision, évidemment il est important de tenir compte de l'évolution possible des besoins à moyen terme euh, et également de tenir compte des frais qui sont liés à un achat en Allemagne. En général, on a déjà des impôts d'accès à la propriété à payer qui sont entre 3,5 et 6,5% en fonction du Land, donc de la région dans laquelle se trouve le bien. On y ajoute environ 2% de frais pour la somme des frais de notaire et des frais d'inscription au cadastre. Et à ces 5 ou 8% s'ajoutent encore éventuellement des frais d'agence, de macleur, qui eux varient entre 3,57 et 7,14%. Alors, est-ce que c'est plus cher d'acheter un appartement? Est-ce que ces frais, donc incompressibles, sont plus chers, plus élevés en Allemagne qu'en France? Non, en moyenne on peut dire qu'ils sont similaires à ce que l'on paierait en France. Néanmoins, on a la même réflexion qu'en France, c'est-à-dire on constate que pour amortir ces frais avec l'épargne réalisée sur le loyer qui n'est pas à payer pendant les premières années, on a en général besoin de 5 à 6 ans pour revenir à zéro, pour ainsi dire. Donc acheter un appartement en Allemagne pour ne le conserver que par exemple 3 ans pourrait être risqué, c'est-à-dire on ne serait pas sûr de récupérer sa mise lors de la vente. Bien. Alors, sur la négociation maintenant, est-ce que pourrais-tu nous dire comment ça se passe? Est-ce que ça se passe différemment en Allemagne qu'en France? Bah, il faut être méfiant. Je pense que la négociation n'est pas aussi ludique en Allemagne qu'en France. Et donc, souvent, on ne dépassera pas 3 à 5% de marge de négociation. Et même dans les centres-villes, donc vraiment très demandés, c'est même à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une surenchère et souvent les prix seront plus élevés qu'annoncés. Les gens vont surenchérir et l'appartement sera vendu au plus offrant. Donc on négocie, c'est ça, c'est aussi culturel, on négocie moins en Allemagne qu'en France, et puis il faut faire attention à pas complètement passer à côté d'une belle offre en voulant faire baisser le prix. Alors maintenant, Thomas, si, bon ben voilà, imaginons notre couple, notre famille s'est décidé pour un bien. Elle veut le financer, ses économies sont en France. Comment fait-on comment peut-on s'y prendre? Alors, en général, il faut retenir qu'une banque française aura du mal à financer un bien en Allemagne, de par la barrière de la langue d'une part, mais également de par les frais annexes, notamment la difficulté d'inscription d'une hypothèque française dans un cadastre allemand. Donc, en général, il est mieux de récupérer son argent français pour l'utiliser comme apport en Allemagne et donc rechercher un financement auprès d'une banque allemande. Une question, est-ce que l'apport d'un Français, du fait qu'il soit étranger, doit être supérieur à ce que paierait un Allemand ou il n'y a pas de différence? Aucune différence, la France faisant également partie de l'Europe, il n'y a pas de différence visible, ce qui n'est pas le cas pour des gens qui viennent d'ailleurs, donc hors Europe, là les règles sont un peu plus strictes. Bien, donc pas de différence. Bien. Maintenant, si on continue les étapes de l'achat, donc l'argent est débloqué, évidemment, on passe ensuite chez le notaire. Comment ça se passe en Allemagne, Thomas? Alors là, il faut retenir que en Allemagne, il est rare de faire un compromis de vente avant l'achat. C'est-à-dire que si on passe chez le notaire, c'est pour directement
signer le contrat d'achat et donc s'engager à payer l'appartement dans un délai qui, en moyenne, est entre 4 et 6 semaines après le passage chez le notaire. Donc ceci signifie qu'avant de signer chez le notaire, il faut absolument avoir obtenu l'accord ferme de financement de la banque, donc d'avoir fait son choix sur le financement et d'avoir un accord ferme, de façon à ne pas prendre de risques et donc pouvoir signer chez le notaire et s'engager à payer l'appartement en quelques semaines après la signature. Bien. Alors, moi, je me pose une question. Notre couple donc s'est installé en Allemagne depuis peu. Il veut acheter, mais il a un peu peur parce que son niveau d'allemand n'est pas suffisant, ou alors il a peur de rater quelques, quelques finesses, disons, du langage administratif ou juridique. Comment fait-on? Est-ce que je m'adresse à un notaire français? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il y a d'autres façons de faire, Thomas? Oui, alors là, attention, certes, il existe des notaires qui sont francophones, qui ont même des diplômes en Allemagne et en France, mais d'après l'ordre de facturation des honoraires de notaire, le notaire est en droit de réclamer un surplus, un supplément de 30% s'il explique les choses en allemand et en français. Donc, en général, il est moins cher de se faire accompagner par un spécialiste et ou un traducteur, et donc d'avoir des honoraires à payer qui soient inférieurs à 30% des frais de notaire. Alors maintenant, donc on est passé chez le notaire, on a toutes les étapes juridiques sont faites. Le paiement maintenant, comment ça se passe, Thomas? Eh bien, le paiement, en général, ne devrait être effectué que lorsque le notaire le demande, c'est-à-dire le notaire donne le feu vert comme quoi l'hypothèque en faveur de la banque qui finance a bien été inscrite dans le cadastre, et donc demande à l'acheteur de payer l'appartement. Et c'est une fois que le vendeur a reçu l'argent que les clés peuvent être remises et que donc les nouveaux acheteurs peuvent commencer par exemple des travaux de rénovation dans cet appartement. Très bien, ben merci beaucoup Thomas pour ces informations. Euh, donc dans un autre module, nous pourrons vous expliquer des choses à connaître qui sont aussi très importantes pour votre achat immobilier. Il s'agit des différences avec la France que nous vous présenterons très vite. Donnons rendez-vous, pardon, pour le prochain module. À bientôt. À bientôt.